Bienvenue dans Sport 2. Alors, on va commencer par nul autre que la mort de Kobe Bryant, que ça fait maintenant 1 an Ça fait déjà qu'il est mort, il y a 2 jours. La perte de Kobe, même après 1 an, j'ai l'impression que personne arrive encore à y croire. C'était tellement une personne qui a marqué l'histoire de l'NBA. Comme on dit, un des joueurs, je ne sais plus c'est lequel malheureusement, mais c'était vraiment le Michael Jordan de notre génération. Il a marqué vraiment toutes les personnes qui sont nées et qui ont grandi avec lui. il a marqué les années, le début des années 2000 et les fins 90. Oui. La Fait, relève de Jordan, dans une certaine manière, la phase de la NBA pendant un bon bout avec Shaq. ouais. Fait que pour lui rendre hommage, on décide de faire le débat que d'après moi, il n'y aura jamais de fin. Le numéro 8 contre le numéro 24. Qui est le meilleur? On va commencer par le numéro 28. Je vais juste changer l'endroit des caméras qu'on puisse tout voir. 28, 8. Ouais, excuse-moi. Alors, le numéro 8. Kobe a utilisé le numéro 8 de 1996 à 2006 pendant 10 saisons. Ce numéro lui a apporté 3 championships, 8 All-Stars, 3 First Team NBA, 707 matchs, 16 866 points, 3148 passes, 3634 rebonds, un field goal percentage de 45,1%, un 3 points à 33,6%, un free throw à 83,4% et 65,6% de matchs gagnés en carrière avec le numéro 8. Gigantesque. C'était vintage Kobe, un peu, on peut dire. Oui, Euh, C'était complètement le début de la dynastie des Lakers pendant sa carrière, mm, avec Shaq, Lamar Odom, Derek Fisher, je pense, à partir de 2006, qui est arrivé. ouais, ouais, 2006. L'équipe aussi, l'équipe avec Gary Payton, Karl Malone, Shaq et Kobe aussi, qui étaient pendant une saison ou deux ensemble, mais qui n'ont pas pu gagner le championship, Ouais, malheureusement. malheureusement. Je pense que Gary Payton en a eu un avec les Lakers. Gary Payton, ouais, il y en a eu un. Mais les quatre ensemble, non, ce qui est poche parce que c'est quand même quatre légendes du basketball dans la même équipe. Ouais. Puis, Deux, deux avec le All numéro 8, malheureusement, j'étais trop jeune. Ouais, Puis, même à ça, j'étais né pendant qu'il j'avais partait le numéro 8. Mais j'étais pas genre un joueur, j'étais pas encore là, j'avais 4 ans quand il a arrêté de le porter, fait que j'étais pas intéressé à l'NBA. Mais dans les highlights que j'ai vus, c'était un Kobe qui était très athlétique. oui, énormément. C'était pourquoi, d'une certaine façon, il était vraiment dominant à sa position. C'était son athlétisme qui était équivalent à celle d'un small forward. La force d'un small forward avec la grandeur d'un shooting guard, ça aurait été impressionnant à regarder si j'aurais été plus vieux. Pour vrai, oui. Puis c'est vraiment dans ses années jeunesse. Puis on s'entend, il est rentré dans l'NBA à fucking 18 ans. Mm. C'est même pas lui qui a signé son premier contrat, fun fact, c'est ses parents. Ah ouais? Les parents qui ont signé, parce que là-bas, c'est 21 ans. Ah, c'est vrai! Fait que lui, c'était ses parents qui ont signé son premier contrat de NBA. Ah ben oui, j'avais complètement oublié ça. Wait, what? Ouais, Oh, attends, j'étais pas mute? non. Ah, je pensais que je me mute, excuse. Fait que, On n'a ok, rien vous êtes. entendu. Ah, ok, ouais, parce que hey, c'était fort le jeu. Ouais, c'est ça, ça m'a intéressé, qu'est-ce que vous venez de dire. Ouais, C'était ses ses parents qui ont parents. signé le premier contrat. Son premier Ouais. contrat de l'NBA, il voulait pas il avait besoin d'un co-signateur vu qu'il était techniquement encore mineur aux États-Unis. C'est vrai, c'est 21 ans là-bas. C'est pas comme ici, ici c'est 18. Puis un Non, fun au Québec c'est fact. 18 ans, mais le reste du Canada c'est 19. Ouais. Ouais. Ah, Ouais. Mais damn. Fait c'est qu'en un fun Ontario, il faut que tu aies fact que 19 ans. j'attendais pas à apprendre. Je pensais que, vu qu'il était rendu dans le sport professionnel, limite, c'est son agent qui avait signé pour lui, ou lui, mais j'attendais pas que ce soit ses parents. Non, c'était vraiment ses parents. Ok, fait, dans le fond, Ouais. ça veut dire que chaque joueur dans la NBA qui sont à moins de 21 ans, c'est leurs parents qui ont signé. Ça dépend. Des fois, ça peut être leur agent.
OK. Mais par tous les cas, il faut qu'il y ait C'est quand même un. un fun fact. Oui. Mais même si c'est l'agent qui signe, il faut que l'agent ait l'autorisation du parent pour signer. Tu m'as Ah apporté. ben. Non, J'ai mais mon c'est bon. voyage. Est-ce que vous aimez mieux Kobe avec le numéro 8 ou le 24? Fait qu'on va Ah. aller étudier le code du 24 avant de prendre notre décision. Kobe Ah, 24. OK. Non, je parle juste de le voir avec ce numéro-là. Je parle pas des Ah, en stats. style, Ouais. moi, j'aime mieux le 24. Moi, Moi, ben, c'est parce qu'on a grandi avec le 24, fait que c'est C'est sûr que. ça. je peux pas relate au 8, mais le 24 c'était Kobe. Mais je pense qu'il voulait être 23, mais à cause il était retiré. Tu peux-tu? Ça se peut. Le 23, es-tu retiré chez les Lakers? Je pense qu'il voulait être le 23 à cause de Michael Jordan. Non, Mais Ouais. finalement, il a pogné le 24 parce que je suis pas sûr, mais il me semble que. Non, mais non, non, Chris, il n'est pas retiré. LeBron James Ah est ben avec non. le 23. Je pense qu'il était déjà pris. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, il était déjà Fait qu'il pris. a pogné le 24 au lieu. Ouais. Fait que Ouh, maintenant, en tout allons cas. regarder les statistiques de Kobe avec le numéro 24. 2006 à 2016. 2016, sa carrière a pris fin. 10 saisons, 2 championships, un MVP, 2 finals MVP, 10 All-Star, 8 All-Star NBA First Team, 639 matchs, il en a joué moins, 16 777 points, 3158 passes, 3413 rebonds, 44% d'efficacité au field goal, 33% d'efficacité aux 3 points, 84% d'efficacité au free throw et 53,2% en pourcentage de win. C'est un win percentage vraiment moins élevé. Je pense que ça a pu se faire sentir par le départ de Shaq dans ces années-là. Oui, mais aussi c'était les mauvaises années des Lakers. Il est en Les reconstruction à années certains des moments. Lakers. Ouais. Fait que, ben, moi, pour vrai, honnêtement, ça peut pas être, c'est évident. Moi, pour moi, c'est le 24. Oui. Par les stats autant similaires, malgré quasiment une saison de moins de jouer. Mhm. 639 matchs contre 707 matchs joués. C'est vraiment ce qui me frappe au premier coup d'œil comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est évident. C'est vraiment le nombre de stats qu'il a mis malgré le fait de proche d'une saison de moins de jouer en match. Ouais. Malgré son 53,2% de win, a su prouver sa place étant une légende des Lakers avec ses Finals MVP, overcome l'ombre de Shaquille O'Neal, Ouais. qui était vraiment dominant. Tu ne pouvais pas avoir plus dominant que ce joueur-là dans la ligue avant. Ouais. Effectivement. Moi, je vais avec le 24 parce que. Pourquoi? Vas-y. Le Kobe avec le numéro 8. Bon, je connais pas tant le basketball, mais je connais un peu mon vieux basket. Kobe, quand il était avec le numéro 8, t'avais, comme il a dit, Shaq. C'était vraiment, il y avait des bons joueurs avec lui. Tandis que le numéro 24, pendant un certain temps, il était en reconstruction, puis c'est lui qui carry la team. Pour avoir des stats de même dans une équipe de reconstruit, c'est quand même fort. Là. Faut pas oublier qu'il a gagné 2 championships entre-temps avec Paul Gasol, puis il m'en manque En un. plus. Derek Fisher, puis Lamar Ouais. Odom. Mais c'est vraiment lui le cœur de la team. C'est ça que Guillaume il dit. C'était vraiment lui le cœur. C'était Parce que Shaq. quand il était avec Shaq, ça faisait un Je bout parle qu'il quand il était là. gagnait le 24. Je parle quand il a porté le 24. Ben, je sais, non, c'est ça que je dis, mais je parle à comparer quelqu'un qui avait le numéro 8 avec Shaq. Ouais. Tu sais, c'était pas juste lui qui faisait la team. Là. Non. Non. C'était Shaq, la vedette. Là. Mais C'est les deux ensemble, ça reste un des meilleurs duos de tous les temps de loin. De l'histoire de l'NBA au niveau même de Jordan et Scottie Pippen. Là. Mm. Oh oui, c'est dans les meilleurs autres de l'histoire. Moi, je vais y aller avec le numéro 24. Ben, c'est parce que c'est vraiment le numéro 24 qui m'a fait connaître Kobe, bien évidemment. Et aussi, ce qui est bon, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu dans les highlights un Kobe plus mature. Un Kobe qui savait plus quelle décision prendre. C'est vraiment parce que qu'il y a eu le numéro 24 qu'on a eu la fameuse Mamba mentality. Sa mentalité au-dessus de son athlétisme, surtout. Il Oui, était, il était moins athlétique dans ce temps-là, mais il faisait beaucoup plus de meilleures décisions. Suivait plus ses instincts qui étaient devenus naturels étant des bonnes décisions à faire. oui. C'est vraiment à cette époque que la Mamba mentality s'est vraiment fait connaître. D'avoir dormi 3 heures par nuit, juste pour s'entraîner, même en game, même jour de match, faire de la méditation, toujours
toujours tout faire pour être reconnu comme le meilleur. J'ai deux petites histoires que j'ai vues l'autre jour. C'était Kobe avait manqué une shot durant une game à cause d'un flash. Puis il s'était habitué à se lever à 6 heures le matin au lever du soleil pour aller faire des free throws pour être sûr de ne plus jamais manquer de shot à cause d'un flash. Ah, comme s'il y avait ça à cause pour avoir le soleil dans les yeux, mettons. Wow! Ça, c'est la preuve du travail. Puis Acharné. tu peux voir le 84% de free throws qui peut s'exprimer au travers de ça. C'est énorme. Oui, c'est Fait énorme pour une stats en carrière. en carrière, surtout. Aujourd'hui, habituellement, tu sais, on voit plus de 90%, c'est plus commun, mais dans ce temps-là, c'était pas autant des bons shooters qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est ça. le jeu aujourd'hui, c'est des 3 points et des free throws. Oui. Puis un pourcentage à 33% de 3 points, ça peut Mm. sembler faible, mais c'est pas mal avant que Curry révolutionne le Dans, jeu en faisant juste dans des ce 3 temps-là, points. dans ce temps-là, pouvoir lancer du 3 points, c'était être un spécialiste à 33%. C'était, c'était très bon. Ouais, c'était très bon. Aujourd'hui, c'est rendu correct, On est en train mais de dire tantôt que Curry à 39%, c'était 78e. Tu sais, on peut voir la c'est différence. ça. Aujourd'hui, Curry à 39%, c'est décevant. Mm. Fait que Ouais. fait qu'on voit vraiment la différence entre les deux époques. Mm. Donc, le choix final, même si on a comparé deux statistiques, le choix final pour moi, Kobe 24 est meilleur que le Kobe 8 Moi aussi, pour sa maturité. Kobe avec sa mentalité, son hard work, sa patience malgré des teams en reconstruction, Ouais. c'est numéro 24. Sa patience, le travail fort, puis Mamba mentality. Oh oui. C'est ça qui a fait en sorte que Kobe soit le Kobe qu'on connaît, Mm. qui est pour moi top 3 all-time. Moi avec. J'ai eu une grande tristesse quand j'ai appris que Kobe nous a quittés. Et j'ai encore de la misère à tourner la page aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un des joueurs. Lui et Derrick Rose, dans le temps qu'il était avec les Bulls. Oh my God, C'est bro. vraiment ces deux joueurs-là qui m'ont fait connaître et vraiment aimer la NBA, qui m'ont mis et qui m'ont rendu intéressé à ce sport. Mm. Donc, c'est vraiment ces deux joueurs-là. Et la perte de Kobe, c'est vraiment compliqué pour moi parce que, comme je l'ai dit, c'est lui qui fait partie des personnes qui m'ont fait découvrir ça. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment ça pour Kobe. C'est vraiment, moi, il y a une partie très importante dans le monde du basket pour moi. Kobe, ben, j'ai commencé à regarder le basketball dans le temps du Miami Heat, surtout à cause du Miami Heat. Euh, OK. mais Kobe, c'était Kobe, là, tu sais, je regardais ses games religieusement autant que celle du Heat, puis quand les deux jouaient contre, pour vrai, je regardais cette game-là religieusement, puis c'était vraiment non-stop, là. Kobe, c'est Kobe, là. C'est la légende de cette époque-là, fait que c'était un peu comme Michael Jordan. Tout le monde voulait regarder Michael Jordan. Ouais, Ben, moi, c'était Kobe, puis maintenant, c'est rendu LeBron. exact. Puis c'est magique. Mm. Tellement de souvenirs que, qu'on peut entendre de Kobe Bryant. C'est magique. Maintenant, le dernier segment qui est adoré. J'ai eu des commentaires sur Snap et ce segment est adoré par tout le monde. Les face-à-face. Le premier, on a Lou Will contre Ricky Rubio, qui connaissent deux saisons très décevantes. Guillaume, peux-tu nous sortir les stats de ces deux joueurs-là, s'il te plaît? Parce que on en a parlé hors enregistrement et c'est très compliqué. Oui, 2 secondes, 2 secondes. Qui sont avec LA. Lou Williams. Désolé. Oh, COVID! Williams. Lou Will. Go. Bon, cette année,
En 16 games, 8,9 points. Ouh! 1,8 tirs rebonds. Ok, 1,8 au rebond. 2,8 d'assists. Et l'autre est avec les Suns. Combien d'assists? Non, Ricky Rubio, il est plus avec les Suns, il est avec. Ah, il pue. Ça, je n'ai pas trouvé de photo de lui avec les Timberwolves. Parce qu'il est retourné au Minnesota. C'est vrai, il est En plus, Minnesota qui sont vraiment. terrible. Non, c'est Memphis. C'est Memphis ou Minnesota qui sont derniers? Je pense que Dans Moi, ma c'est tête, j'ai les Memphis. Pistons, mais. Dans ma tête, j'ai les Pistons. Minnesota, je pense qu'ils ont gagné 1 ou 2 games. Êtes-vous prêts? Vas-y. 15 matchs. 6,2 points par match. Oh! 3,1 de rebond. Pour Oh my 5,8 d'assists. C'est meilleur que Williams. Vraiment. Oh, c'est décevant. Mais c'est très décevant. Ricky Rubio qui est retourné à l'équipe qui l'a drafté. Ouais, puis moi, Rubio, j'aurais aimé ça qu'il joue pour l'équipe avant qu'il se fasse échanger au Minnesota cette année. Il joue pour le Thunder. J'aurais aimé ça le voir avec Shea. Il est avec les. Il s'est fait échanger left and right, c'est n'importe quoi. Cet été, ouais. Cet été, il s'est fait vraiment échanger souvent. Oh my god. Mais Mais j'aurais aimé ça le voir avec le Thunder. De fois, il a eu des meilleurs stats avec le Thunder parce qu'il a été starter. ils sont pas rompés que le Thunder en ce moment. Genre, ils ont pas compris la notion de il faut des joueurs pour jouer une game. Ils ont juste draft picks. Ouais. Puis pourtant, ça rapporte, il gagne des games. Ouais, ouais. Shea Gilgeous-Alexander, Canadien en plus. Lou Dort, Lou Dort aussi. Montréalais. Mais ils sont quand même en train de gagner des games, puis pour vrai, c'est étonnant. Billy Ouais. Donovan, pour vrai, vraiment. Moi, Donovan, c'est le coach des Bulls. Oh my god, c'est rendu qui? C'est qui le coach du Thunder? J'ai complètement Parce que oublié. Billy Donovan, je sais que c'est lui qui a stack up les picks avec le GM, puis pour vrai, c'est une super bonne job. Là. Ils ont vraiment finesse toutes les équipes. Ouais. 17 ou 18 draft picks dans les 7. Le coach, c'est Mark Daigneault. Ah, j'avais entendu. Moi non plus. Non. Mais il fait une bonne job. Il fait une bonne job. Avec une Mais équipe qui est une équipe, là. ben écoute, ils ont plus de draft picks, ils sont bons joueurs, là. Ouais. Mais moi, clairement, c'est Ricky Rubio. Ah, moi aussi. Ricky Rubio. Lou Williams, c'est décevant parce que c'est un scoreur de base. Ouais. Puis ça a toujours été ça. Puis qu'il y ait une saison comme ça en ce moment, c'est décevant à un point énorme. Ouais. Puis Ricky Rubio, il n'a jamais été un grand. Je pense son record. Je pense que sa meilleure saison, c'était 15 ou 16. Mais c'est un gars qui fait beaucoup de passes. On l'a vu avec 5,2 passes. Il a une bonne défense aussi. Étonnant. Ouais. Ben, il y a quand même il y a toujours des bonnes stats aux steals. Puis en défense autour du périmètre, c'est toujours un joueur qui est bon dans ces cas-là. Puis Ricky Rubio, on dirait que je suis comme pas déçu de le voir average moins de 10 points. Mais moi, ça me déçoit quand même un peu le rookie. Genre, mettons, 10 points, ça m'aurait pas dérangé, mais 6! Lou Will, normalement, c'est un gars à 20 points, 16 points, mais là, il est à la moitié et moins de ce qu'il fait normalement. C'est ça qui est. Lou Will, c'est catastrophique, là. Ricky, au moins, on est capable de dire qu'il est capable de faire 7,4 assists par game, puis capable de scorer un petit peu sur des open shots. C'est ça. Bon, moi, je suis content avec Ricky Rubio. Minnesota, ils ont quand même fait une belle acquisition avec lui. Là. Ouais. Ben ouais, moi, mon choix final, c'est Rubio. Rubio, définitivement. Deuxième choix. Zach LaVine contre CJ McCollum. Moi, je vais commencer celle-là. J'ai vu quelques matchs. Ouais, sors-les avant que je donne ma décision. Commence par Zach LaVine. Ok, il est avec Chicago encore? Ouais, les deux sont encore avec les deux équipes que tu vois. Ok. Chicago. LaVine. Tu peux continuer à parler en attendant? Ah, j'ai trouvé, là, Vas-y.
C'est en 17 matchs, 27,0 points par match. 5,2 de rebond pour 5,3 d'assists pour Zach LaVine. De très grosses stats pour Zach LaVine. Blazer. Puis pour CJ McCollum. Moi, il faut que je trouve les Blazers. McCollum. Ouais. Pop. En 13 matchs, 26,7 points par match. 3,9 de rebond et 5 d'assists. Oh my C'est god. des belles statistiques pour CJ aussi. Mais moi, mon choix, il va aller sur Zach LaVine. Ah, moi aussi. Zach LaVine, cette année, s'il pourrait lead sa team proche d'une team de. CJ McCollum, ça va, à mes yeux, à cause de Dame Lillard, entre autres, ça va toujours rester un deuxième choix sur une bonne équipe. Parce Tandis que que Zach LaVine, Zach LaVine, c'est le gars de l'équipe. tu vois vraiment que c'est lui qui traîne les Bulls. Il faut qu'il soit quand même une équipe compétente cette année. Les Bulls Euh, sont vraiment jeunes. les Bulls ont un très beau futur. Mm. Avec Cody White, Wendell Carter Jr., Zach Laurie LaVine, Markkanen. malgré son absence de défense en général, mais Ouais. c'est une jeune équipe qui pourrait du bon futur devant soi. Puis LaVine qui joue, je pense que c'est sa meilleure saison en carrière aussi. Ouais, c'est carrière. Puis Il dépasse toutes ses stats en carrière en ce moment. c'est digne d'un All-Star Game. C'est le Ah, fun à voir. Parce que Zach LaVine, comme tout le monde, je l'ai connu au Dunk Contest. Mais, mais pour vrai, le voir comment il a progressé au fur des années, pour le voir au moment où est-ce qu'il est rendu avec les Bulls, pour vrai, c'est le fun de voir un Zach en, LaVine qui est en capable de car- répondre à son potentiel All-Star. en carrière, son average est de 18,1 points. Puis là, on a 27. 28 même. Non, 27,0. 27, c'est ça. Mais Un écart de 10 points. un écart de 10 points, ouais. Proche de ses premières saisons étaient pour vrai. On n'avait pas de grande promesse de lui étant un super scorer avec 10,1 points, 14 points. C'est Il vraiment jouait depuis qu'il est pour les Bulls que Zach, c'est vraiment comme. pour- Il a vraiment sa première, step up. sa première année avec les Bulls était une régression de celle avec les Timberwolves. OK. Ça passait de 16,7 à 23,7. C'est ça. Puis après ça, 25,5. Là, aujourd'hui, 27,0. C'est Oh vraiment. oui, c'est vraiment. Le système des Bulls l'a vraiment fait upgrade Zach dans le monde de la Levine, NBA. Zach Levine, c'est un joueur que j'aime énormément. Beaucoup de respect pour lui, malgré. Il y avait une grosse blessure, c'était torn ACL en plus, je pense. Ouais, je pense que oui. Écoute, aujourd'hui, malgré ça, ça reste un dunker fantastique, un Mhm. gars du 3 points qui est pour vrai hors norme. Ouais, Je pense qu'il était à 43% cette saison. Non, 39,7. Il est meilleur que Curry en ce moment. ouais. Fait que pour vrai, Zach Levine, meilleure saison en carrière. Puis bon, j'ai hâte de voir les prochaines années avec les Bulls. La seule affaire que Zach LaVine doit améliorer, mais ça a toujours été reproché à LaVine, faut pas s'éteindre là-dessus, c'est sa défense. Ah, vraiment. Sa défense fait dur, mais au moins, depuis 2 saisons, même 3 si on compte sa saison de 23 points, qui était quand même une très bonne upgrade, au moins il est capable de compenser sa défense en scorant. C'est ça. Il est capable de répliquer les points que si l'autre équipe tombe sur son dos. C'est au moins ça. Puis c'est un joueur qui est très dominant cette saison-là. Un peu comme Trae Young avec son offense incroyable. Puis sa défense poreuse. Ouais. Les deux sont capables de compenser avec leur offense inimaginable. Puis on pourrait Ouais. quasiment dire révolutionnaire. On n'a jamais vu des gars comme ça, deuxième, troisième saison, sixième saison, avec des numéros comme ça. Non, En tout cas, pas beaucoup. c'est ça. C'est sûr qu'on en a vu, mais vraiment pas beaucoup. Puis Zach LaVine, c'est le fun de le voir faire partie de ce groupe-là. Fait que c'est vraiment 2 choix sur Zach LaVine incontestés. Ouais. Donc, allons à notre prochain. Oh my Jay God. Crowder contre Joe Ingles. Les deux, c'est des répliques de l'autre, honnêtement. Ouais.
Les deux, c'est des joueurs qui sont bons aux 3 points, pas très athlétiques, des bons joueurs en défense, all around. Ouais. C'est le joueur parfait pour une équipe de championnat, pour vrai, dans Ah, n'importe c'est quel. vraiment un starter normal que toute bonne équipe veut. Jay Crowder et Joe Ingles. Jay Crowder qui s'est rendu en finale avec Miami cette année. Ouais. Mais Joe, là, Joe, là, il est rendu où, Jay Crowder? Jay Crowder me semble. Je pense que je l'ai vu avec Memphis. Je vais y regarder. Ah oui, je pense que c'est à Memphis, ouais, avec John Morant et tout. Sans que oui. Joe Ingles est encore à Utah. Mais par contre, genre, Jay Crowder, il est C'est pour athlétique ça. comparé à Joe Ingles. Mais l'affaire que j'aime mieux de Joe Ingles, c'est qu'il a l'air plus clutch que Jay Crowder. Jay Crowder, by the way, il est avec les Suns. Oh, t'es avec les Suns, c'est vrai! Avec D-Book et Chris Paul. En Oh, 2019, il est ok. avec les Grizzlies. Ok. En 2018, avec les Jazz. Ouais, ça, je m'en souviens, ouais. Fait c'est deux anciens teammates. Ouais. Fait que, mais moi, je préfère un peu le guts de. Tu sais, les deux ont pas mal le même style de jeu, mais Crowder a vraiment plus de guts puis vraiment plus d'athlétisme que. Ben, vraiment plus. Plus ou moins plus. Le- Crowder, c'est un petit peu le gars qui va te back-up, disons, dans une chicane entre deux équipes, vraiment plus que Ingles. Uh-huh. Tu sais, Crowder, il est connu un peu pour ses dirty shots. Puis, mais tu sais, c'est un gars qui va toujours back-up son équipe, puis qui va faire sa job autant aussi bien que Joe Ingles. Moi, je trouve que pour Ouais. le team spirit, Crowder, c'est vraiment un meilleur choix, mais Ingles, pour un fan favorite, c'est aussi bon. C'est le joueur le plus aimé en ce moment au Jazz. Par Ouais. les... Mais je préfère le Guts de Crowder avec son jeu. Je trouve que ça fait un petit peu mieux. Puis moi, par contre, moi, je vais y aller du côté de Joe Ingles. Parce que selon moi, c'est un meilleur shooter que Jay Crowder. Les stats ici. Ouais, vas-y donc. Pour Crowder, c'est 10,7 points par match en 16 matchs, Ouais. 4,8 de rebond et OK. 2,4 d'assists. Et Ingles, il est encore avec les Ingles, Utah. ouais, il est encore avec Utah. Avec le Jazz. Hmm. La meilleure équipe en ce moment. Mhm. Yep. À cause de ses 10 victoires de suite. En 14 matchs, 10,9 points par match, 3,4 de rebond et 4 d'assists. C'est vraiment des stats très similaires. Vraiment. À part les assists, les deux, les deux ont toujours eu le même style de jeu. Mhm. Jay Crowder, je pense qu'il a connu ses meilleurs jours avec Boston. Avec les Celtics, il me semble que oui. Avant Boston, il était vraiment médiocre. Ah, non, laisse tomber. Avec les Ah, Mavericks, il y avait. Ah non, non, laisse faire, je sais ce que j'ai dit. À partir des Celtics, il average 14 points par game. Avec les Cavaliers, il average 8 points. Mais après ça, toujours au-dessus de 10 points, à part avec les Grizzlies avec 9,9. ouais. Des super bonnes stats de 3 points, puis des super bonnes stats défensives aussi. Mhm. Un peu comme Joe Ingles. Ouais. Mais Joe Ingles, là, on va accélérer parce que j'ai encore le timer qui est parti. Mais Joe Ingles, j'ai ses statistiques dans ma face. Puis d'après moi, c'est un meilleur shooter. Tu sais, il est à 44,7% 3 points. Ouais. Et il est à 51% au field goal. Mm. Donc, c'est vraiment le côté shooter de Joe Ingles qui va aller me chercher, contrairement à Jay Crowder. Moi, c'est vraiment son côté team player, un gars qui va toujours t'accueillir dans l'équipe, qui va te faire, qui va te sentir, qui va te donner le sentiment que tu n'es pas le seul sur le terrain Mhm. en disant que tu t'engueules avec une autre équipe. Puis Crowder, c'est un gars vraiment championship DNA, tu sais, il veut vraiment. Joe Ingles, il a l'air plus settle back. On dirait que Crowder, j'aime plus son côté comme agressif puis OK. funny. Oui. Mais dans les deux cas, peu importe le choix, c'est deux excellents role C'est players. deux excellents joueurs. C'est deux excellentes options pour une équipe, n'importe laquelle. C'est un peu comme Clay Thompson. Tu peux les voir sur n'importe quelle équipe. C'est ça, puis ça va fonctionner. Mm.
Fait qu'alors, notre prochain face-à-face, Non, my God. Tobias Harris en Kevin Love. J'avais pas vu les statistiques parce que j'avais décidé d'y aller avec le contrat le plus overpaid. Mais d'après moi, celui-là, ça va être le face-à-face le plus facile et le plus rapide depuis que j'ai lancé les podcasts parce que Tobias Harris. Tobias Harris. Ça, on n'a même pas besoin d'expliquer. Tobias Harris en ce moment est en train de jouer. Il est en train de faire valoir son contrat finalement. Guillaume, t'es mieux. Je le Kevin sais. Love, Kevin Love qui est en train de vieillir, fait que, il perd un peu sa qualité de joueur des Timberwolves, qui était. Puis il est plus avec LeBron, puis il est plus avec Kyrie non plus. J'ai jamais trouvé Kevin Love tant bon pour. Non, mais c'est un bon passeur. C'est un bon. Ouais. Ouais. C'est un Tobias bon. Harris qui fait du 20 points, 6 rebonds et 2 passes. Mais Kevin Love, même quand LeBron était là, je pense qu'il average 7 points dans une Final Series. 7 Oh, points ouais. de troisième option. C'est Joe Ingles puis Jake Crowder, c'est même pas des troisièmes options ou des quatrièmes. Puis il joue mieux que ça. Et sur Kevin Love, on est sur du. C'est quoi, c'est du 9, ça? Ouais, Ouais, 9.5, 9,5. 6. Bon, 2.5 passes. Ah, Bon, mais dis-toi que ça, c'est en 2 games. Ah, parce qu'il est blessé. Mhm. mais moi, définitivement, Tobias Harris, ben, surtout parce qu'il est fort, il est pas blessé. Aussi. Mais surtout le fait que cette année, il fait vraiment valoir la valeur de son contrat, puis qu'il est capable, il nous montre sa valeur étant une troisième option sur une équipe comme les Sixers cette année qui sont excellents. Ah, je dirais même qu'il est rendu une deuxième option. Ben Simmons, qui est la troisième. Oh. Ben ouais, c'est vrai. Mais Ben Simmons, comment on dirait que Ben Simmons il progresse pas puis il régresse pas. Non. Mais il a régressé un peu cette année. Là. Il average quand même 12 points. Ah, ça, j'ai pas regardé, mais pour vrai, être honnête, euh, Ben Simmons, on dirait que ça va toujours être le gars qui ne va jamais faire de 3 points, même il en a fait un peu. Mais ça sera jamais. Ouais. Je pense que sa présence va beaucoup se faire sentir en défense, beaucoup plus qu'en attaque au cours de sa carrière. Ouais. Mais ça reste que pour moi, le choix entre ces deux-là est facile. On a tout dit pourquoi. C'est Tobias Harris. Sans question. Et pour le dernier face-à-face, nous avons 5 minutes et 35 secondes pour débattre sur qui est le mieux entre Damantis Sabonis et Nikola Vucevic. Euh, ben, les deux connaissent des saisons surprenantes pour vrai cette année. Vucevic avec. Je sais- mais moi, je les ai checkés hier. Je les ai checkés aujourd'hui en plus, Vucevic. Je pense que ça tourne autour du 25 points par game. 23 points. Alors, on a les stats de Sabonis. 25 sur 20, non, c'est 20,4 points, 12,3 rebonds et 5,6 passes pour Hum. Damantis Sabonis. Puis Vucevic avec 23,6 points, 10,9 assists. 5,8 5,8. 5,8 pour les passes. Et pour 12,3 puis 20,4 de points. OK. Puis pour Nikola Vucevic, Qui es-tu dans l'équipe qui est affichée? ouais, c'est avec la Magic. T'as 23,6 points, 10,9 rebonds, 3,6 passes par game. Ouais, Vucevic qui joue une très grosse saison, là. Les deux sont en train de vivre leur meilleure saison en carrière, je pense. Ouais, Euh, Ouais, et 23,6, 10,9 puis 3,6. c'est ça. les deux en train de montrer leurs compétences en étant big men sur une équipe plus ou moins bonne. Pacers sont Ouais. très bons cette année. Les Pacers, oui, c'est une équipe qui est toujours surprenante, les Pacers. Une grande histoire aussi, mais ce bonus qui est vraiment le cœur de cette équipe cette année, à mes yeux, Qui est le seul euh, joueur aussi. aussi. Parce que Victor Oladipo est rendu avec les Rockets, mais ce bonus est en train de vivre une bonne saison. J'espère que ça va s'améliorer pour les Pour les Pacers. Pacers. Ben là, avec Caris LeVert qui s'est fait opérer avec succès. Ouais, Puis maintenant que Jay Warren, qui en ce moment il est blessé, mais il va revenir. mais t'es en train de vivre une belle saison, puis pour Mm. vrai, moi, mon choix, ça va être vraiment ce bonus. Mm. Parce que Vucevic a quand même beaucoup d'aide de son bord.
Ouais. avec Fultz qui est bon cette année quand même. Je pense qu'il est blessé. Puis Cole Anthony, qui est très surprenant aussi. Paul Anthony aussi, qui est pour vrai, à mon avis, un steal dans le draft. Oui, il s'est fait repêcher très bas, Cole Anthony, dans le top Chez 15, je Anthony, pense. 19. 19e? Ah, ben oui, c'est vrai, le Magic ont fait les séries. Hmm. Oui, c'est un Bon, steal. il s'est fait repêcher, écoute, hors de la loterie. Fait que pour vrai, ça, ils ont aussi Aaron Gordon qui est quand même un bon joueur. Ouais. Ils ont Jonathan Isaac avec son nouveau contrat qui joue du bon basketball. Mhm. Ce bonus, c'est vraiment. Il y a Caris LeVert, il y a personne en fait. Caris Ouais, LeVert. j'avoue que c'est vrai que ça bonus, il n'y a personne parce que Chris Levert et Warren sont blessés. Hmm. Fait que ce Fait que bonus, je crois que pour cette raison-là, moi aussi, j'irai pour ce bonus. ce bonus est en train de faire vraiment valoir son nom au cœur de l'équipe. Puis Ouais. Vucevic joue du très bon basketball, partage bien le ballon avec ses joueurs. Puis Et malgré c'est tout, un bon shooter. oui, Vucevic, c'est un bon. Vucevic, je pense, c'est un des rares centers à pouvoir être efficace du 3 points, je pense, avec Towns. Puis le reste, ça risque d'être des role players. Mais il n'y a pas beaucoup de bons center shooters aujourd'hui. C'est Sabonis ça. aussi, Sabonis aussi me semble qu'il est bon du 3 points. Oui, mais je pense pas qu'il est aussi bon que Vucevic. Vucevic, cette année, il est à 44,1%. Qui est une brute. Sabonis, je suis curieux, me semble que Sabonis, c'est vraiment proche aussi. Sa bonus, ça tourne autour de 37%. Ben, écoute, les deux, c'est des super bonnes stats pour des centres Mhm. et pour forward. Mais d'après moi, à Mm. cause de son overall et qui est plus tout seul que Vucevic, je vais y aller avec sa bonus aussi. Moi, avec, je vais y aller avec Sabonis. Sabonis mérite sa place étant, il se fait valoir vraiment comme étant la première option sur cette équipe-là en ce moment. Puis avec des stats fantastiques, super efficaces. Moi, j'ai rien à dire. Mon choix, c'est Sabonis. Moi aussi. Alors sur ça, c'est la fin de ce podcast qui a été en deux parties. On voit que ça donne. C'était un nouvel Une essai. première. Une première. Il en faut tout le temps une. Ouais, il y a une Alors, première à tout. exactement. Alors sur ça, merci Danick de la participation. J'espère que tu aimais ça. Ah ouais, vraiment. C'était une première, puis pour vrai, j'aime ça. C'est le fun. Ben, Puis, c'est fun, tu jases. ouais. Puis Moi, c'était Guillaume, ma merci. troisième fois. Ouais, de ta troisième fois, en remplaçant de Luigi. Ouais. Première fois Alors, sans Luigi, oui. ouais. Alors Bon, je sur servais ça, vraiment à rien à part dire les statistiques, mais au moins, je disais pas les c'est statistiques. ça. Au moins, tu participais quand même. Tu as participé pour Kobe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors sur ça, merci tout le monde. Passez une bonne journée.